Des applaudissements nourris, des téléphones levés vers la scène et une jeune artiste submergée par l'émotion. En remportant le Koundé de l'Espoir 2026, Aqua inscrit désormais son nom dans une longue liste d'artistes considérés à un moment de leur carrière comme les futures grandes figures de la musique burkinabé. Alors, Aqua, c'est d'abord une qui vient nouvellement sur la scène. Et quand on regarde la qualité du chant, quand on regarde sa scénique, il y a déjà une maturité et il y a quelque chose qui nous dit que si on se projette, c'est c'est une femme qui dans la durée va forcément faire parler d'elle. Depuis la création de cette catégorie en 2006, plusieurs jeunes talents ont été révélés au public grâce à ce prix censé encourager l'émergence musicale. Mais 20 ans après les débuts du Koundé de l'Espoir, une question revient avec insistance. La plupart des lauréats ont-ils réellement réussi à transformer cette reconnaissance en une carrière durable? Si ma mémoire est bonne, une bonne partie de ceux qui ont gagné dans la catégorie Espoir, c'est des gens qu'on a retrouvés à l'échelle supérieure. C'est le cas de Patrick Cabré, Koundé de l'Espoir 2012, aujourd'hui considéré comme une référence de la musique afro-jazz burkinabé. Grâce à une identité artistique affirmée, une constance dans la production et une forte proximité avec son public, il réussit à bâtir une carrière solide au fil des années. Patrick Cabré, pour moi, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. Aujourd'hui, si le Koundé dort demain ou après-demain, ça ne va pas forcément surprendre les gens parce que c'est un artiste qui confirme depuis plus de 5-10 ans. Même constat pour Sofiano, Koundé de l'Espoir 2015. L'artiste a su imposer son style dans l'univers urbain grâce à des collaborations, une présence médiatique régulière et une capacité à produire des titres populaires. Partout où il passe, quand il prend le micro, on l'acclame. Moi, personnellement, Sofiano devait aujourd'hui avoir le Koundé d'or, par exemple. Il devait avoir le Koundé d'or au regard des albums qu'il a sortis, au regard du succès et du talent qu'il a aujourd'hui. Mais tout simplement, il n'a pas surfé dans le travail. Dans le registre de la musique traditionnelle moderne, Awa Cissao continue également de bénéficier d'une reconnaissance dans le milieu artistique. Lauréate de la première génération du Koundé de l'Espoir, elle a su préserver son identité musicale et maintenir son lien avec son public malgré une visibilité médiatique plus discrète aujourd'hui. Donc Awa Cissao, pour elle, elle a su surfer positivement, n'est-ce pas, sur ce trophée du Koundé de l'Espoir, parce que pour nous, elle est une artiste pleine, elle a beaucoup voyagé, elle continue toujours à voyager, et elle va vers sa cible. Aujourd'hui, elle fait une musique, n'est-ce pas, internationale. Aujourd'hui, elle fait beaucoup de collaborations, elle va sur beaucoup de scènes, n'est-ce pas, des festivals en Europe. C'est parce que justement, ce trophée l'a permis justement d'avoir d'autres visions. Quant à Eunice Goula, Koundé de l'Espoir 2018, sa voix et sa constance artistique lui permettent encore d'occuper une place dans le paysage musical burkinabé. Mais pour d'autres lauréats, l'après-Koundé s'est révélé plus difficile. Malgré un début prometteur, certains artistes ont progressivement disparu des radars et peinent à véritablement s'imposer sur la scène musicale nationale. C'est le cas de Yili Noma, Koundé de l'Espoir 2007, de Nama Jackie, lauréat en 2008, de Maïs, Koundé de l'Espoir 2009 ou encore de Will Be Black, récompensé en 2017. Malgré la visibilité offerte par leur sac, leurs carrières n'ont pas véritablement connu l'ascension attendue au fil des années. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a le talent qu'on a forcément le succès. Ça se construit, ça se travaille sur la durée et avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux. Greg en est également l'un des exemples souvent cités. Récompensé Koundé de l'Espoir en 2013, il incarnait alors l'une des promesses de la scène urbaine. Mais faute de continuité dans les productions et d'un accompagnement structuré, sa carrière peine à franchir un nouveau cap. Le commissaire général des Koundé parle de manque d'accompagnement.
Malheureusement, cette catégorie n'est pas aussi soutenue que la révélation, par exemple. Sur la révélation, vous avez des marques qui sont dessus. Et sur l'espoir, il n'y a pas de marque qui appuie. Donc on aura l'impression que... parce qu'aujourd'hui, la révélation, il y a une marque dessus. Et à cause de cette marque, la révélation va faire tous les plateaux de cette marque toute cette année. Donc la révélation sera encore vue. Voilà, donc c'est ça toute la différence. Pour plusieurs acteurs du milieu culturel, le principal défi reste aujourd'hui la professionnalisation du secteur musical. Communication, management, stratégie de carrière ou encore production. Le talent ne suffit plus à garantir la longévité d'un artiste dans un univers devenu très concurrentiel. Voilà le cas patent de Greg. Tout le monde était unanime que c'est plus que Flobi. Aujourd'hui, pour ne pas citer son nom, aujourd'hui, tout le monde sait aussi également que son talent n'a pas disparu. Greg a toujours ce talent, mais malheureusement, ce talent s'est estompé au fil du temps, tout simplement parce qu'il n'a pas pu saisir cette opportunité, notamment pas lui, le staff qui l'entoure, n'ont pas pu saisir cette opportunité pour le booster davantage. Ainsi, si le Koundé de l'espoir ouvre une porte vers la lumière, il ne garantit pas forcément une carrière réussie. Le trophée récompense un potentiel. Mais derrière le prestige et la distinction commence un autre combat. Celui de durer, de se réinventer et de convaincre au-delà de l'effet de révélation. Aqua, dernière lauréate en date, rejoint donc une histoire faite de réussite, mais aussi d'occasions manquées. Et comme plusieurs avant elle, son véritable défi commence maintenant.